Hello! Bonjour mes amis! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance du 26 février au 3 mars. Vous vous rendez compte mes amis, comme ça passe super vite. Déjà le mois de mars, bon que le printemps il approche, hein. Il est déjà installé mais il approche vraiment à grands pas. Donc ça va être que du bonheur pour entamer le renouveau, les nouvelles opportunités, les nouvelles occasions, les nouveaux changements, les nouveaux départs. Voilà, toutes ces belles choses à accueillir, à prévoir, à mettre en place par rapport à ces projets, par rapport à ce qui vous passionne. Donc de vous faire confiance, écoutez votre joli cœur. Donc merci infiniment à vous tous qui êtes présents. À tous mes abonnés, à tous mes nouveaux abonnés, merci infiniment d'être abonnés à ma chaîne. Merci à vous tous car grâce à vous, je fais vivre ma chaîne. Donc merci de m'encourager, merci du fond de mon cœur, gratitude infinie. Donc on va commencer avec le tarot des anges gardiens. On va demander à votre ange gardien qu'est-ce qu'il a à vous dire. Voilà, je vous montre. C'est toujours pareil mes amis, vous savez très bien que dans les guidances, ne prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez actuellement, que ce soit par rapport à une situation, que ce soit par rapport à une ou des personnes, ou ce que vous ressentez au fond de vous. Ok mes amis? Et c'est aussi, c'est une guidance intemporelle. C'est vrai qu'on ne pense pas à le dire parce qu'on met une date, voilà, du 26 au 3 mars, mais intemporelle, ce qui veut dire, dès l'instant que vous tombez sur la vidéo, voilà, c'est le moment que ça vous parle. Bon, après, comme je vous dis, comme c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Allez, on va demander à vos anges gardiens, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Oh là, il y en a plein qui voulaient sauter, là. Elles voulaient sortir du pas. Mais il faut dire que ce tarot, il a énormément de cartes. Je crois qu'il a 80 cartes. Donc, il n'est pas facile à mélanger. Il n'est pas facile, il faudra avoir des grandes mains. Mais on y arrive, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut prendre le temps qu'il faut, tout simplement. Allez, nos anges gardiens, nos anges d'amour, merci de nous accompagner. Merci de nous guider sur notre chemin, de nous protéger. Ils sont toujours présents, nos anges gardiens. Demandez-leur qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous éclaire sur votre chemin. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, 4 de la prospérité. Voilà, je vous la montre. Bon, après, c'est vrai que ça sera à l'envers, mais je vais vous lire la carte. C'est le plus important. Allez. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Demandez-vous trop de vous-même ou aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un problème avec l'argent. À savoir que l'argent, c'est une énergie, c'est une vibration. Elle est là pour être dépensée, elle est là pour se faire plaisir et ne pas garder son argent, voilà, de le garder, admettons, je sais pas, sous le matelas ou de garder à la banque. L'argent, c'est fait pour se faire plaisir, pour profiter de la vie. Et puis, c'est pour éviter être dans les peurs aussi, parce que souvent on se dit, ben non, je vais pas y arriver, parce que il faut que j'ai une rentrée d'argent. Mais dès l'instant qu'on pense négatif par rapport à l'argent, c'est ce que vous attirez à vous. Donc, soyez ouverts à recevoir de l'argent. Soyez ouverts à vous faire plaisir et à faire plaisir. Et pas à tout garder pour soi, bien le cacher en se disant, oh, c'est peut-être pour plus tard, quand j'en aurai besoin. Donc, profitez de ce que vous recevez. Vous voyez, l'argent, c'est une énergie. Et peut-être qu'il y a des personnes qui gaspillent l'argent n'importe comment, qui réfléchissent pas. Bon, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il faut que ça résonne avec vous, bien sûr. Ils vont savoir que l'argent, c'est une énergie, à dépenser n'importe comment, n'importe pourquoi, j'allais dire. Ça ne dit pas ça. On va l'utiliser n'importe comment. Non, il faut quand même que ce soit réfléchi. Si personnes qui ont trop d'argent, c'est de donner à des œuvres, à des associations, à des personnes qui vous tendent la main, qui auraient besoin de recevoir une petite pièce, vous voyez, pour aller manger. Vous voyez, des petites choses comme ça. Donc, soyez OK avec votre argent. D'accord? Allez, ensuite. Je vais prendre l'oracle des licornes, un message de l'oracle des licornes. Un petit message. Allez, mes petites licornes. Bon, j'essaie de faire de la place. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que la semaine dernière, elle a été bonne pour vous, mes amis. Bon, sachant que c'était la pleine lune, je crois que c'était le 22, Oui, il me semble que c'était... Non, le 23, la pleine lune.
Non, le 24, qu'est-ce que je raconte? Vous savez pourquoi je m'en souviens? Parce que le 24, c'est l'anniversaire de mon fils. Donc oui, c'est ton anniversaire le jour de la pleine lune. Donc le jour de la pleine lune, vous savez bien que ça secoue beaucoup. Hein. On est fatigué, on peut être énervé, mal dormir. Donc il y a des émotions qui remontent aussi à la surface. Donc il y a des nettoyages, des purifications à faire. Mais c'est accueillir tout ça, ne pas le rejeter. Parce que plus on rejette, plus c'est ce qu'on attire. On accueille, on essaye de comprendre toutes ces situations, toutes ces émotions, pour mettre des mots dessus. Voilà pourquoi je me sens comme ça, essayer pourquoi telle personne, à cause de cette personne, eh ben, j'agis de telle façon, je me sens pas bien. C'est toujours essayer de mettre des mots, sur ces douleurs, sur ces souffrances, sur ces émotions, pour les comprendre et les transmuter en amour et en lumière. Et aimez-vous, c'est ça le plus important. C'est de vous donner de l'amour, de vous offrir de l'amour. L'amour de soi, l'estime de soi, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux, car vous êtes la personne la plus importante pour vous, mes amis. Allez, un petit message de licorne. La nature. Oh oui, vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, de retrouver un regain d'énergie. La nature est pleine de vie, est pleine de beauté, est pleine d'amour, elle est pleine de ressources. Je vais vous lire le message de la nature. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Alors, se connecter à la nature, s'ancrer, c'est-à-dire c'est se sentir en sécurité. C'est se sentir en confiance, de vivre l'instant présent, de se relier à la terre-mère, à Pachamama, terre d'amour, terre sacrée, terre bénie, terre d'accueil. Merci à la terre de m'accueillir, de me nourrir, de me maintenir en sécurité. Je suis debout, j'avance, je marche, je peux aller me promener. Vous connectez aussi aux esprits de la nature. Pour ceux avec qui ça résonne, bien sûr, parce que ça ne résonnera pas tout le monde. Mais la nature, elle est pleine de magie. Vous connectez à l'esprit des fées, des lutins, des gnomes, des trolls, des dragons, des licornes. Bah oui, en plus, c'est l'oracle des licornes, mes amis. J'adore, je kiffe. Oui, se connecter à la nature pour nous revigorer, pour nous faire du bien, pour nous apaiser. Vous pouvez aussi allez vous connecter à un arbre et lui parler à l'arbre, parce que l'arbre a une conscience. Tout ce qui est vivant a une conscience, pas la même que l'être humain, mais il y a une conscience, il y a une vie, il y a quelque chose qui bat. Ok, mes amis? Donc, allez vous connecter à la nature pour vous ressourcer, pour vous dépolluer, pour vous détoxifier, pour vous faire du bien. Et aussi l'énergie de l'eau, que ce soit un ruisseau, une rivière, une fontaine. L'eau, c'est une énergie, l'eau a une mémoire, mes amis, vous le savez. Allez, ensuite, je vais prendre la fleur de vie. À savoir que la fleur de vie, c'est un symbole de la géométrie sacrée. C'est aussi un symbole de protection et c'est le symbole, c'est la graine de tous les possibles. C'est l'univers entier. Donc, on fait partie de la fleur de vie. Vous savez, souvent, dans des fleurs, on retrouve souvent ce symbole sacré de la fleur de vie, de la géométrie sacrée. Ça me fait penser au tournesol des fois, vous voyez, la fleur de tournesol avec tous ces petites graines là, les tournesols. Et ouais, des fois il y a des formes de fleurs de vie et dans beaucoup de choses comme ça. C'est la géométrie sacrée qui se retrouve sur terre, vous voyez. Allez, on va demander à la fleur de vie qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour cette semaine. La semaine du 26 février au 3 mars. Merci aux anges et aux guides de nous accompagner. Merci à tout ce joli monde ici présent. Que vous puissiez le ressentir, ce beau monde d'amour et de lumière qui nous accompagne. Les êtres de lumière, l'énergie de Maman Marie, de Jésus, Joshua, Archange Michael, Gabriel, Raphaël, les êtres des étoiles, le cosmos, les galaxies, la Voie lactée, l'énergie de la Terre, Pachamama, les esprits de la nature. Tout ce joli monde partout, mes amis. C'est marrant, qu'est-ce qui est sorti? Allez, je vais vous en prendre deux du coup. Les animaux. Vous voyez, il y a un bourdon dessus. Donc c'est moi aussi j'entends communiquer. Communiquer, je voulais dire communauté, mais communiquer aussi. Communiquer les uns aux autres. Pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir échanger, faire des choses ensemble, pour participer, je sais pas moi, à des jeux, à des conférences, à des ateliers, à des soirées, voilà, des soirées entre amis, entre potes, pour pouvoir se retrouver, se faire du bien. Alors les animaux, la carte des animaux. Je porte en moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. Vous voyez,
Ne doutez pas de ce que vous ressentez. Bon, après, moi, cette carte, honnêtement, elle me parle énormément parce que je me sens vraiment connectée au grand tout et l'esprit et les animaux, c'est très puissant, c'est très fort, tellement je suis en amour inconditionnel avec tous les animaux de la Terre. Pas que les animaux, hein, toute la création. Voilà, je me sens vraiment connectée au grand tout. On est un tout et en toute chose, mes amis. Hein. Donc, l'ordre intérieur et extérieur. Aussi bien dans mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Et bien, en gros, ça veut dire voilà, que nous sommes un tout et en toute chose. Tout ce qui vibre avec vous de l'extérieur, que ce soit dans la nature, les animaux, tout ce qui nous entoure, le ciel, mais nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Tout ce qu'on trouve de beau, c'est tout ce qu'on a de beau en soi. Et des fois, si on trouve des choses qui sont laides, eh ben, c'est des choses laides qui sont en nous. Des choses qu'on n'a pas trop envie d'en parler, parce que bon, bah, c'est le jugement, c'est la critique, c'est toutes ces choses qu'on garde en nous. Ça peut être aussi de la colère, des choses voilà, qu'on garde en nous. Il faut sortir tout ça. Il faut évacuer tout ça, d'accord? C'est important, faire un travail sur soi, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, à se responsabiliser, à prendre des décisions par soi-même, de garder son propre pouvoir, ne le donner à personne. Son pouvoir, votre pouvoir, il vous appartient. Il appartient à personne d'autre. C'est à vous de savoir ce qui est bon et juste pour vous. Hein. Donc, on vous dit bien que vous êtes connecté aux animaux. Et le monde intérieur, votre monde intérieur, qui vous êtes vous, ici et maintenant, avec le monde, vous raisonnez avec le monde extérieur. Voilà, tout ce que vous voyez de beau, ce que vous avez en vous et tout ce que vous voyez de laid, ben c'est des choses à travailler en vous et qu'il faut accueillir. Il faut accueillir ces parties lumière et ces parties obscures pour ne faire plus qu'un, pour vous équilibrer. Allez, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre ensuite? Ah oui, je voulais prendre, j'ai un nouveau petit oracle. C'est l'oracle des éveilleuses. C'est un petit message de votre âme. Donc, on va demander à votre âme qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Allez. Les cartes, s'il vous plaît, un message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Qu'est-ce que votre âme elle a à vous dire, mes amis? Oui, mais je le ferai après. Alors, la regrettable injustice. Allez, je vais vous lire le message. Bon, je vais vous lire parce que là, de le voir comme ça, c'est pas évident. Même si cela semble douloureux, il n'y a pas de perfection dans ce monde, mise à part la parfaite imperfection de chacun et chacune. Souvent, vous voyez, c'est quelque chose, pour ceux qui me suivent, c'est quelque chose que je dis souvent. Nous sommes imparfaits avec nos imperfections. Parce que grâce à nos imperfections, nous sommes qui nous sommes. D'accord? On est tous uniques. Même si on est interconnectés, nous sommes tous uniques. Nous faisons tous partie du même endroit. Nous venons tous de la source, tout simplement. En acceptant profondément votre réalité, vous vous offrez une guérison, c'est-à-dire en accueillant vos parties obscures, tout ce qui vous dérange en vous, tout ce que vous n'aimez pas, c'est essayer d'apprendre à vous connaître, à vous comprendre. Votre âme, elle vous guide, votre âme, elle vous parle, votre âme est éternelle, votre âme ne demande qu'à grandir, à évoluer, d'apprendre à vous connaître. Vous voyez, c'est important. Hein. Le chemin de l'acceptation passe par l'idée que l'âme est venue expérimenter de multitudes de situations. Ben oui, parce que notre âme, elle a choisi de s'incarner sur Terre, en sachant que la Terre, c'est une école, que nous sommes en apprentissage, que nous vivons des expériences et apprenons de nos leçons. Mais en tant qu'être humain, tout ça, on ne le sait pas. On le découvre après, quand on s'intéresse, quand on se forme, voilà, toutes ces choses-là. Bon, désolé, j'ai un appel téléphonique, mais je ne réponds pas et je n'arrive pas à le supprimer. Mais écoutez, c'est pas grave. Donc le plus important, je pense qu'il y a des choses qui vous semblent injustes par rapport à qui vous êtes, par rapport aussi à vos douleurs, à vos souffrances, par rapport à ce que vous subissez. Mais tout ça, mes amis, ce sont des expériences de vie. L'injustice révélée était finalement un défi pour parvenir au pardon de soi et envers les autres. Le pardon qui est très compliqué, mais grâce au pardon, mes amis, nous retrouvons la paix intérieure. C'est pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés. Et comme je dis souvent, pardonner, ça ne veut pas dire qu'on nous accepte le mal qu'on nous a fait, qu'on nous a dit. C'est se détacher, c'est se libérer de la situation, de la situation de la personne pour vivre votre instant présent et accueillir l'être divin que vous êtes, accueillir votre lumière intérieure. Vous donnez de l'amour, vous offrez de l'amour et vous aimez tel que vous êtes. Vous êtes parfait avec vos imperfections. Donc l'injustice, tout ce qui vous semble injuste, c'est là pour vous faire prendre conscience que vous avez des choses à comprendre, à libérer,
à nettoyer et accueillir la belle âme que vous êtes, tout simplement. Allez, ensuite. Ah, je vais prendre, j'en ai un nouveau aussi, un petit. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, un petit message de votre cœur. Allez, on va demander à votre cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc c'est pareil mes amis, hein, prenez, bon après il y a des messages qui vous parleront, d'autres pas. Prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle. Hein. Allez, petit message de votre cœur. Merci les cartes. Oh, ça me gratouille. Alors, le sacrifice. Aïe, 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 aïe. L'injustice, le sacrifice. Arrêtez de vous sacrifier. Hein. On ne sacrifie pour personne, d'accord? Allez. Le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Mais non, il faut se dire, je fais du mieux que je peux. Je ne suis pas parfaite, mais je suis parfaite avec mes imperfections. J'expérimente la vie. Tout simplement, c'est pour grandir, c'est pour évoluer. Ne vous sacrifiez pour personne, d'accord? Vous êtes votre priorité, vous êtes votre propre bonheur, mes amis. Ce n'est pas de ton fait et ta situation est désagréable. Je vais relire. Hein. Les choses pour mériter l'amour. Non, je vais tout relire parce que c'est vrai que je me suis arrêtée pour en parler un peu plus et après des fois je me perds. Hein. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Appréciez-vous tel que vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes et reconnaissez les belles valeurs que vous portez en vous. Hein. Ça peut être la bienveillance, ça peut être la compassion, c'est le respect, c'est la douceur, c'est la générosité, c'est la tendresse, c'est l'humilité. Voilà, toutes ces belles valeurs que vous avez en vous. Donc cessez de vous sacrifier pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. On ne se sacrifie pas, on ne culpabilise pas non plus parce que ce sont des énergies qui sont basses en vibration. Donc on fait du mieux que l'on peut. C'est vrai que c'est pas toujours facile, on a des choses à comprendre, on a des choses à vivre pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer, se détacher, se libérer. Personne n'appartient à personne. Ok mes amis? Allez, ensuite, qu'est-ce que je vais vous prendre? Parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Je vais prendre l'oracle des cristaux. Pour savoir tout simplement quelle est la pierre qui résonne en vous. Quel est le message de la pierre pour cette semaine? Allez, on va demander les cartes, s'il vous plaît. On va demander à l'énergie des cristaux. Quelle est la pierre qui parle à un maximum de personnes, un plus grand nombre de personnes ici présentes? À toutes ces belles âmes qui me suivent, qui m'encouragent, qui sont fidèles. Donc, merci du fond du cœur pour votre amitié, pour votre fidélité, pour vos jolis commentaires, que c'est toujours un bonheur et un plaisir de vous lire avec amour, avec joie. Merci du fond du cœur. Vous êtes de très, très belles âmes bienveillantes. Et on attire à soi ce que l'on est. Donc, c'est ça qui est beau. Vous savez, comme je vous dis, on est interconnectés. Tout ce que vous aimez en moi, c'est tout ce que vous avez en vous de beau. Et s'il y a des choses qui vous dérangent en moi, eh ben, c'est des choses que vous avez à travailler sur vous. Ok? Allez, on est là pour se faire du bien, on n'est pas là pour se faire du mal. Hein, tout ça, on est bienveillant avec soi-même et avec les uns et les autres. On fait du mieux qu'on peut. Un message des cristaux. La sodalite. Alors, la sodalite, c'est une pierre de couleur un peu, elle est bleue, un peu bleu ciel. Mais bon, là, c'est vrai que sur la carte, on voit un peu violet. Hein. Il y a du bleu, il peut y avoir un petit peu de blanc. Donc, c'est bleu plus ou moins profond, mais parce que moi, j'en ai, il y a pas mal de bleu ciel. Hein. Allez, la sodalite. La sodalite, il me semble que c'est une pièce. Une pierre d'apaisement. Alors, la sodalite. Je vais vous trouver la sodalite. Alors, sodalite. Allez, je vais vous lire le message de la sodalite. Donc, si vous l'avez en vous, écoutez, moi, je vous invite à la porter toute la semaine et d'envoyer de l'intention à votre pierre. Donc, c'est une pierre d'intuition, de perception, de méditation, de calme, de force et de détermination. Donc, le message de la sodalite. Sodalite,
Gardez votre calme car cela vous aidera à renforcer votre détermination pour poursuivre un rêve de façon sereine. Peut-être qu'il y a des personnes vous êtes peut-être certains un peu excités, peut-être un peu énervés ou peut-être un peu trop pressés par rapport à un projet, par rapport à un rêve, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on vous dit bien voilà, de rester calme, de rester serein. Chaque pas en avant, eh ben, il se fait petit à petit, de ne pas aller trop vite. Hein. Donc, suivre son intuition, suivre son cœur. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin de se ressourcer, de méditer, de retrouver le calme intérieur, parce qu'en retrouvant son calme intérieur, eh ben, c'est là que l'on fait les bons choix. Allez, je continue. Réservez un peu de temps chaque jour pour méditer et réfléchir sur ce que vous désirez créer dans votre vie. Donc, prendre le temps de réfléchir, de ne pas aller trop vite par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce qui vibre dans votre cœur, ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, mes amis. Laissez-vous guider par les sentiments instinctifs que vous dicte votre cœur et ayez confiance à votre intuition. Donc, votre intuition, elle vous guide. Votre intuition, c'est votre âme, c'est votre cœur, c'est ce petit voix intérieur que vous avez au fond de vous qui vous guide, qui va dans vos pensées aussi, voyez. Donc, prêtez attention à tout cela, mes amis. Si vous agissez ainsi, vous attirerez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser les désirs de votre cœur. Si vous prenez le temps de méditer, de vous connecter à votre cœur, âme et esprit, si on prend le temps de se relaxer, d'aller se connecter dans la nature, de se ressourcer, et ben vous allez voir que vous allez avoir plein de petites idées qui vont venir, des idées qui vont vous sembler justes et qui vont vraiment être connectées à vous-même, hein, à votre cœur, à votre âme. En même temps, oubliez les expectatives fixées ou les dates butoirs. Et ayez confiance car vos rêves peuvent se manifester de la manière dont vous les soupçonnez le moins. Peut-être qu'il va y avoir des idées qui vont arriver comme ça subitement. Et bien le fait que vous êtes connecté à vous-même, à votre cœur, âme, esprit, et bien oui, c'est vrai que les idées, elles viennent plus facilement, plus légèrement. On n'est plus dans le mental, ok? Cette carte est une confirmation positive. Gardez vos rêves vivants, c'est-à-dire faites vivre vos rêves, croyez en vos rêves, croyez en ce qui vous passionne, en vos projets, des choses qui vibrent avec vous, avec votre cœur. Voilà. Mais écoutez mes amis, j'en ai terminé. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura parlé. Donc je vous invite à liker, à mettre un pouce, à mettre un joli commentaire si vous avez le temps, si le cœur il vous en dit. Tout ça, c'est aussi un geste de gratitude vis-à-vis de ce que je vous propose, du temps que je vous donne, voilà, pour vous faire du bien, pour que ça puisse vous parler, que ça puisse vous apaiser, pour que vous puissiez comprendre aussi des choses dans votre vie. Donc merci infiniment de tout cœur, merci de partager. Si vous désirez une guidance privée, que ce soit à mon cabinet, en présentiel ou à distance, en visio, écoutez, moi, je serai en joie d'éclairer des situations de vie, de vous éclairer, de vous guider, de vous conseiller, le tout dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, de cœur à cœur, d'âme à âme. Et si vous préférez un soin à distance ou à présentiel, donc je vous conseille, mes amis, parce que des fois les soins, on ne sait pas toujours trop quoi faire. Alors si vous avez de gros blocages en vous, si vous avez des choses à libérer qui sont là, qui sont ancrées depuis votre plus tendre enfance, écoutez, moi, je fais aussi à distance et qui marche très très bien parce que je l'ai fait à plusieurs reprises et il s'est passé plein de choses pendant, c'est le soin chamanique, intuitif, guidé. Car je me laisse guider par ma lignée chamanique, par la chamane qui est en moi, qui se réveille. Donc pendant ce soin, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a des voix qui viennent, il y a des sons, il y a des bruitages, je suis guidée avec mon animal totem, mon animal de pouvoir, mes animaux alliés qui m'accompagnent, l'esprit des chamans, mes ancêtres chamaniques. Donc, il y a des chants, il y a des voix, et je nettoie, je purifie, je fais de déprogrammation cellulaire pour enlever les mémoires dues à des traumas, à des blessures. Donc, à savoir, ça peut secouer, mais c'est un grand nettoyage qui se fait. Et pendant ce soin, vous pouvez avoir des visions, vous pouvez voir certaines choses, comme j'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles ont vu certaines choses. Elles se sont vues, étant petites. Donc après, il peut s'avérer
qu'il y a beaucoup de larmes qui coulent, parce que c'est un nettoyage qui se fait vraiment en profondeur, hein, parce que ça va vraiment nettoyer vos mémoires de vos cellules hein, par rapport à vos traumas. Donc oui, il y a des émotions, mais c'est un soin qui va libérer beaucoup de choses, mes amis. Beaucoup, beaucoup. Je regardais si c'était pas mon chat qui était là, parce que j'écoutais un petit bruit. Parce que quand il veut rentrer, ben, il gratte avec ses petites pattes sur la baie vitrée. Donc voilà, ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc moi, ce que je peux faire de plus pour vous, c'est de vous souhaiter une belle, lumineuse et merveilleuse semaine. Tout plein d'amour, de douceur, de tendresse dans vos jolis cœurs. Moi, je vous conseille, mes amis, c'est prendre soin de vous aimer tel que vous êtes. On n'est jamais tout seul. On est guidé. Demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, aux êtres de lumière, à Marie, à Jésus, à qui vous croyez, à l'univers, à la source, au grand tout. Demandez de l'aide pour qu'on puisse vous aider, vous accompagner. Donc surtout, prenez du temps pour vous. Relaxez-vous, détendez-vous, faites-vous confiance. Aimez-vous tel que vous êtes. Ok, mes amis? Je vous aime. Je m'aime. Je nous aime. À très bientôt. Allez, une pluie d'amour, de douceur et de tendresse dans vos jolis cœurs, mes amis. À bientôt. Ciao, ciao.